Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube d'échange et de partage que j'ai appelée Les Petites Mains. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question: est-ce qu'il est préférable de travailler en thalasso, en spa ou en institut de beauté? Donc pour répondre à ces questions, j'ai pris 3 critères. Le premier critère que j'ai pris, ce sont les soins pratiqués, ensuite la charge de travail et ensuite le salaire. Donc au niveau des soins pratiqués, dans un institut de beauté, il faut savoir que la plupart des soins que tu vas pratiquer, ça va être de l'esthétique. Donc au niveau de l'esthétique, tu vas avoir beaucoup de soins du visage. Tu peux aussi avoir des soins minceurs, donc ça peut être des massages minceurs, mais aussi des massages mécaniques, que ce soit donc le Cellus M6 ou l'Aikun. Tu vas aussi avoir beaucoup de manicure, pédicure et beaucoup d'épilation. Donc au niveau du spa, tu vas plutôt être sur des soins corps. Ça peut être donc soit des gommages, soit des massages. Tu vas aussi avoir bien sûr des soins du visage, mais quand même beaucoup moins qu'en institut de beauté. Tu peux aussi avoir un petit peu d'esthétique, c'est-à-dire donc de l'épilation, de la pédicure, manucure. Mais il faut que tu saches qu'en spa, tu vas surtout avoir 70% de soins corps et peut-être 30% d'esthétique. Au niveau de la thalasso, c'est quand même différent. On va te demander d'être en fait plus polyvalent. Donc tu vas faire aussi de l'hydrothérapie, tu vas faire du massage, des soins corps et tu vas faire également un petit peu d'esthétique. Donc il faut savoir qu'au niveau de l'esthétique, tu vas faire des soins du visage, mais tout ce qui est épilation, beauté des mains, beauté des pieds, c'est quelque chose qui est quand même peu demandé en thalasso. En revanche, tu vas faire des soins de placement en hydrothérapie, tu vas faire donc les bains hydromassants, tout ce qui est hydrogel, tu vas aussi faire beaucoup d'enveloppement et tu vas aussi arriver sur des soins corps. Il y a encore plusieurs années de ça, la thalasso, il y avait quand même très peu de soins corps, il y avait très peu de massage. Mais avec l'explosion du business du spa, avec l'explosion du massage, forcément, ça a vite réfléchi au niveau des responsables et ils se sont dit on se coupe d'une certaine clientèle, donc on va garder la clientèle thalasso et on va essayer d'attraper une autre clientèle, la clientèle des spas et la clientèle des massages. Et vu le résultat, il y a des études qui sont faites au niveau de la progression des chiffres d'affaires des thalassos et on peut que constater qu'ils ne se sont pas trompés. Donc voilà, en thalasso, on va te demander d'être assez polyvalent. Donc de l'hydrothérapie, des soins corps, soins du visage, mais en général, peu d'esthétique malgré tout. Il faut que tu saches en fait au niveau de la charge de travail que ce soit dans une thalasso, spa ou institut de beauté, ça va être plus ou moins la même charge de travail. Bien sûr, ça va dépendre de la région où tu travailles, ça va dépendre aussi de la structure, ça va dépendre de la saison, mais en général, la charge de travail est plus ou moins la même. Au niveau du salaire, bon là c'est le gros point négatif, en tout cas c'est mon avis, le gros point négatif à être salarié en tant que petite main, c'est le salaire. Il faut que tu saches que tu ne seras pas rémunéré à la hauteur de tes compétences, à la hauteur de tes capacités. Il y a aussi le rythme de travail. Il faut aussi que tu saches que tu vas travailler beaucoup le week-end, que tu vas avoir des jours de repos qui ne vont pas forcément se suivre. Tu peux travailler le lundi, mardi, avoir un jour de congé le mercredi et travailler le restant de la semaine et avoir ton jour de congé le dimanche. Mais bon, généralement, le samedi et le dimanche, tu n'as pas de jour de congé, c'est plutôt là où il y a plus d'activité dans ce type de structure, donc c'est là où tu travailleras. Donc voilà, c'est vrai que c'est un critère à prendre en compte, c'est un critère qui est très important. Si tu travailles dans un spa hôtelier et si tu travailles dans une thalasso qui est maintenant très souvent régie par la convention collective de l'hôtellerie, donc le spa aussi, un spa hôtelier c'est régi par la convention collective de l'hôtellerie, il faut savoir que cette convention-là en fait, ça me fait un petit peu rigoler, mais tout est permis. Hein. Tu peux travailler 6-7 jours d'affilée, tu peux ne pas avoir de week-end pendant 2-3 mois. Bon, j'exagère un petit peu parce que généralement, on a des week-ends peut-être un par mois. Enfin, samedi et dimanche, c'est très rare. Ça peut être en effet, selon la saison, ça peut être un week-end tous les 3-4 mois. Donc cela dit, par rapport au salaire et par rapport au rythme, par rapport à la charge de travail, si tu vas dans une thalasso, si tu vas dans un spa, si tu vas dans un institut de beauté, peut-être un peu moins dans un institut de beauté parce que la charge de travail, je pense, est peut-être un tout petit peu moindre. Si tu vas dans une thalasso ou dans un spa et que tu prends toute l'équipe de travail, admettons dans une thalasso, il y a 10 personnes dans une équipe de travail, et bien sur ces 10 personnes, je suis prêt à parier que 5, 6, voire 7 de ces personnes auront entre 20 et 30 ans. Et le reste peut-être entre 30 et 35, voire entre 35, 40, voire 45. Mais il faut savoir que dans le domaine des petites mains, quand tu dépasses 40 ans,
tu es pratiquement considéré comme un vieux. Pourquoi dans les petites mains, la majorité des personnes sont jeunes? Tout simplement parce qu'il y a une grosse charge de travail. Donc à 20 ans, tu peux supporter beaucoup plus de travail qu'à 45 ans. Par rapport au planning, donc le fait de travailler les week-ends, quand tu es jeune, c'est un peu moins contraignant que si tu as 35-40 ans et que tu as des enfants par exemple. Tu as aussi envie de partager des moments avec tes enfants. Donc voilà, il faut que tu saches aussi qu'au niveau rythme de travail, être une petite main, selon la structure où tu es, c'est pas forcément évident. Donc c'est pour ça que je te conseille avant tout d'être passionné par ton métier. Donc tu l'auras bien compris, en fait, il n'y a pas de règle. Tu vas choisir la structure où tu souhaites travailler par les soins que tu désires pratiquer. Forcément, si tu n'as pas envie de faire de soins du visage, pédicure, manucure, je te déconseille d'aller travailler en institut. Mais en tout cas, il n'y a pas de règle. Ce que je te conseille, moi, c'est d'essayer par toi-même de faire tes propres expériences, d'aller travailler en thalasso, d'aller travailler en spa et pourquoi pas d'aller aussi travailler en institut. Tu vas pouvoir en fait, donc t'enrichir professionnellement parlant, tu vas pouvoir découvrir différents fonctionnements de travail, tu vas pouvoir découvrir aussi différents managements, voir lequel te convient le mieux. Bon, entre parenthèses, le management dans le domaine du bien-être et également dans beaucoup de domaines professionnels, c'est la politique du si tu n'es pas content, la porte est ouverte. Il y a un nombre de demandeurs d'emploi assez important en France pour savoir que le rapport de force est vraiment pas du côté des salariés. Donc, si tu n'es pas content, tu t'en vas et si tu es content, tu restes. Et donc, si tu restes, tu acceptes aussi toutes ces conditions de travail. Donc moi, je suis quelqu'un de passionné et c'est des conditions de travail où j'ai pas forcément eu de mal à accepter parce que ma passion est beaucoup plus importante et on va dire que ma passion efface la plupart de ces contraintes. J'ai pas dit toutes, j'ai dit la plupart. Cela dit, il n'y a pas de règle. Tu peux avoir 20 ans et en fait être bien dans ta région, être bien dans ton travail et rester, signer un CDI et rester 10-15 ans dans ton entreprise. Voilà, le conseil que je te donne, c'est de faire tes propres choix. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire par rapport au choix que toi tu as fait et pourquoi tu as fait ce choix. Partage cette vidéo, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, mais surtout, détends-toi, reste zen.